des vivants. Et Dieu nous a dit qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Nous devons faire extrêmement attention. Et hier, quand on a commencé à prier, et on a vu que plusieurs personnes étaient déjà frappées par l'esprit de mort. Et ces personnes étaient au milieu de nous, mais d'ici là, quand on entendait que non, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, oh, l'enfant d'un tel est mort, mais c'est que la personne se baladait déjà avec un esprit de mort. Mais nous n'avons pas fait cas. Nous n'avons pas eu la révélation. Nous n'avons pas eu la pensée du Seigneur. Amen. Donc, pour résumer ce que le Seigneur nous a dit hier, pour que cela soit gravé de nos mémoires, une fois pour toutes, le Seigneur nous a dit les problèmes ne manqueront pas. Les problèmes sont des lots des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Même les riches ont leurs problèmes. Je peux vous garantir que certains riches ont des problèmes pires que les nôtres. Ils ne dorment pas bien. Surtout ceux qui ont multiplié les femmes. Ils ont multiplié les enfants. Et ils ont des problèmes que toi, tu n'as pas. Il y a des riches qui ont des enfants, mais qui se droguent. Les enfants sont comme des fous. Donc les problèmes, on en aura toujours. Les problèmes de la sorcellerie, on en aura toujours. Mais ce n'est pas une raison pour nous de nous tourner vers les féticheurs, vers les magiciens, vers toutes les personnes que Dieu a citées dans Deutéronome 18, pour lesquelles Dieu ne voudrait pas nous voir avec elles ou qu'elles soient dans nos maisons. Dieu ne veut pas. Si tu fais ça, tu t'exposes. Si tu fais ça, tu te laisses contaminer par la mort. Et tes problèmes vont s'aggraver. Dieu ne veut pas. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Dieu veut te voir venir chez lui, fléchir les genoux et prier. Les épreuves sont le carburant de notre foi. Je répète, les épreuves, c'est le carburant de ma foi. Comment saura-t-on que Dieu agit dans ma vie sans épreuve? Il faut qu'il y ait quelque chose, une difficulté, une épreuve, une mer rouge devant moi, une muraille devant moi, un géant Goliath devant moi, que Dieu va terrasser par la puissance de mes prières, afin que tout le monde sache que j'ai foi au Dieu vivant. Donc les problèmes, on en aura toujours. Les problèmes sont là pour que nous puissions exercer la foi et manifester la grandeur de notre Dieu. Les problèmes ne sont pas là pour que nous puissions nous tourner vers le diable, vers ses serviteurs qui sont les sorciers, les féticheurs et autres magiciens. Dieu ne veut pas. Surtout pour nous qui sommes ici, nous qui avons goûté à la parole du Saint-Esprit, nous qui avons goûté à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes en train d'examiner un thème. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une question que les anges ont posée. Et hier, le Seigneur nous a situé le contexte. Et je vais commencer par faire ce petit résumé. C'est que le Seigneur Jésus était mort physiquement. Il a été placé dans une tombe, un sépulcre. Et au 3e jour, il était ressuscité. Mais le matin, 3 femmes, parmi celles, non, des femmes, on n'a pas donné le nombre, parmi celles qui servaient le Seigneur dans son ministère, sont venues le matin pour embaumer la tombe, pour lui apporter des aromates de l'encens dans sa tombe. À leur grande surprise, la pierre qui couvrait l'entrée a été roulée. Et quand elles sont rentrées dans la tombe, il n'y avait plus de corps. Elles étaient paniquées, elles ne savaient pas quoi dire. Et 2 hommes, la Bible dit, resplendissants, donc des anges certainement, leur ont posé cette question. Mais que faites-vous ici? À la limite, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Ici, c'est le règne des morts. Ici, c'est un cimetière. Vous avez servi Jésus. Vous avez suivi Jésus. Vous savez qui est Jésus. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et le Seigneur nous a dit, c'est à l'image de plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui cherchent encore des solutions, mais chez les morts. Et le Seigneur nous a défini la mort. La mort, mais c'est le fait de cesser de vivre. Quand un être vivant cesse de vivre, on dit qu'il est mort, un être humain. La mort aussi, le Seigneur nous a dit, attention, il n'y a pas que l'aspect physique. La mort aussi spirituellement, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc toute personne qui n'a pas reçu Jésus est déjà morte spirituellement.
Quoi qu'elle vive physiquement, elle soit au milieu de nous, mais pour Dieu, cette personne-là est morte. Toute personne qui n'a jamais reçu Jésus. Parce que le Seigneur nous a donné un témoignage, et ce témoignage est certain. Il nous a dit qu'il nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est en son Fils. Quiconque a le Fils a la vie, et quiconque n'a pas le Fils n'a pas de vie. Donc pour Dieu, si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie. Donc Dieu te considère comme un mort. Et parmi ces morts, Dieu a trouvé une catégorie des morts, donc des personnes qui n'ont pas Dieu. Et Dieu a dit, cette catégorie-là, je ne veux pas vous voir au milieu de ces personnes. Ce sont des gens qui font des sacrifices humains. Dieu a dit qu'on ne trouve pas dans ta maison quiconque trafique des âmes, fait passer son fils ou sa fille par le feu. Donc les gens qui font des sacrifices. Dieu dit qu'on ne trouve pas, on ne te trouve pas, ni dans ta maison, ni avec les gens, mais qui sont des augures, des diseurs de bonne aventure, qui lisent les mains, qui sont dans la divination. Dieu ne veut pas te trouver au milieu de ces personnes. Dieu ne veut pas te trouver au milieu des gens qui évoquent et invoquent les morts ou invoquent les esprits de ceux qui sont déjà morts. Dieu dit, je ne veux pas te voir au milieu de ces personnes. Or, il se trouve qu'il y a des chrétiens ou des personnes qui vont auprès de ces personnes que Dieu considère comme étant mortes pour aller chercher des problèmes des vivants, pour aller résoudre des problèmes des vivants. Donc, on va chez un féticheur pour résoudre ton problème. Mais Dieu le considère comme étant un mort. Et Dieu dit, quiconque fait ces choses est en abomination. Donc, est séparé de Dieu. Donc, est déjà considéré comme mort. Et Dieu nous a dit, le fait d'aller voir ces personnes, nous contaminons. Nous nous laissons contaminer par la mort. Parce que ces personnes-là respirent la mort. Chaque fois que tu mets pied dans la maison d'un féticheur, d'un magicien, d'un occultiste, de quelqu'un qui joue au djeke, tu vas entrer vivant, tu sors mort. Mais cette personne va te mettre en contact avec les morts, avec les gens qui sont morts. Ils sont même capables d'appeler un de tes parents déjà morts. Et hier, le Seigneur a appris, et je vous ai pris mon propre exemple. Parce que souvent, mais les parents, on a vu le cas de Saül. Il était en guerre. Il était en difficulté. Lui-même, il dit que j'étais dans la détresse face à mes ennemis. La mort était là. Mais face à cette détresse, il est allé, non pas chercher la face du Seigneur, non pas prier Dieu, mais il est allé invoquer voir ceux qui invoquent les morts. Il est allé auprès d'une dame. Il lui a dit, fais-moi remonter Samuel. Comme nos parents faisaient. Plusieurs sont allés chez les féticheurs. Plusieurs ont eu à causer même avec leurs parents déjà morts pour expliquer les problèmes. Et ces familles, il faut bien regarder, c'est parce que nos parents qui ont fait ces choses-là sont morts. Ces familles-là ont toujours la mort. Si ce n'est pas la mort physique, rien ne marche. Le Seigneur nous a dit la mort n'est pas seulement le fait de cesser de vivre. La mort peut être organique. Le fait de perdre un rein, c'est déjà la mort qu'on rentre dans ton corps. Tu finiras par mourir physiquement, mais on commence par attaquer un rein, on commence par attaquer le foie, on commence par attaquer le sein. Cancer de sein, quelque temps après tu meurs. Le Seigneur nous a dit que la mort peut être aussi la mort conjugale. Il y a des gens dans le foyer, ils sont là, mari et femme de nom. La mort est déjà là. C'est-à-dire, quand on les voit, on pense que c'est monsieur, dame. Mais eux-mêmes, ils savent que ça fait une année, le monsieur dort avec les enfants, la dame aussi dort dans une autre chambre. Ou carrément, le monsieur a fui la maison. Mais il y a la mort qui est entrée dans ce foyer. La mort peut être aussi scolaire pour les étudiants, pour nos enfants. Quand les puissances des ténèbres viennent, ils mettent la mort. Et la mort va attaquer la mémoire des enfants. Un enfant qui lit, qui ne retient rien, la mémoire est déjà morte. Mais l'enfant encore vit, en vivant. Il est avec nous. Mais la mort a déjà attaqué. La mort a attaqué son intelligence. Ou carrément, on lui met un voile dans la mémoire. Il ne voit plus rien, ne reconnaît plus rien. La mort peut être financière. Les gens qui touchent une pauvreté sans nom. Surtout quand tu as déjà connu de l'argent auparavant. La mort frappe, tu n'as plus rien. Et tu rentres dans un cycle, pas d'endettement, mais de surendettement. Où tes revenus
ne peuvent même plus te permettre de payer tes dettes. Tu as beau vendre tout ce que tu avais, mais tu es dans un cycle infernal, un cycle de surendettement. La mort a déjà frappé les finances. Et le Seigneur nous a dit de faire attention. Et il fallait prier le Seigneur. Il fallait demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes des enfants de ceux qui ont fait ces choses-là chez les féticheurs. Ceux qui ont fait ces choses-là chez les magiciens. Moi, j'ai pris mon propre cas. Nos parents nous prenaient pour aller chercher protection parce qu'il y avait trop de combats, trop de sorcellerie. Mais on allait du mauvais côté. On allait auprès de morts chercher les solutions aux problèmes des vivants. Et Dieu nous a dit qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Nous devons faire extrêmement attention. Et hier, quand on a commencé à prier, et on a vu que plusieurs personnes étaient déjà frappées par l'esprit de mort. Et ces personnes étaient au milieu de nous, mais d'ici là, quand on entendait que non, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, oh, l'enfant d'un tel est mort, mais c'est que la personne se baladait déjà avec un esprit de mort. Mais nous n'avons pas fait cas. Nous n'avons pas eu la révélation. Nous n'avons pas eu la pensée du Seigneur. Amen. Donc, pour résumer ce que le Seigneur nous a dit hier, pour que cela soit gravé de nos mémoires, une fois pour toutes, le Seigneur nous a dit les problèmes ne manqueront pas. Les problèmes sont des lots des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Même les riches ont leurs problèmes. Je peux vous garantir que certains riches ont des problèmes pires que les nôtres. Ils ne dorment pas bien. Surtout ceux qui ont multiplié les femmes. Ils ont multiplié les enfants. Et ils ont des problèmes que toi, tu n'as pas. Il y a des riches qui ont des enfants, mais qui se droguent. Les enfants sont comme des fous. Donc les problèmes, on en aura toujours. Les problèmes de la sorcellerie, on en aura toujours. Mais ce n'est pas une raison pour nous de nous tourner vers les féticheurs, vers les magiciens, vers toutes les personnes que Dieu a citées dans Deutéronome 18, pour lesquelles Dieu ne voudrait pas nous voir avec elles ou qu'elles soient dans nos maisons. Dieu ne veut pas. Si tu fais ça, tu t'exposes. Si tu fais ça, tu te laisses contaminer par la mort. Et tes problèmes vont s'aggraver. Dieu ne veut pas. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, Dieu veut te voir venir chez lui, fléchir les genoux et prier. Les épreuves sont le carburant de notre foi. Je répète, les épreuves, c'est le carburant de ma foi. Comment saura-t-on que Dieu agit dans ma vie sans épreuve? Il faut qu'il y ait quelque chose, une difficulté, une épreuve, une mer rouge devant moi, une muraille devant moi, un géant Goliath devant moi, que Dieu va terrasser par la puissance de mes prières, afin que tout le monde sache que j'ai foi au Dieu vivant. Donc les problèmes, on en aura toujours. Les problèmes sont là pour que nous puissions exercer la foi et manifester la grandeur de notre Dieu. Les problèmes ne sont pas là pour que nous puissions nous tourner vers le diable, vers ses serviteurs qui sont les sorciers, les féticheurs et autres magiciens. Dieu ne veut pas. Surtout pour nous qui sommes ici, nous qui avons goûté à la parole du Saint-Esprit, nous qui avons goûté à la puissance du Saint-Esprit, nous ne devons pas repartir. Un chien ne peut pas manger ses vomissures. Quand tu as déjà vomi, tu as vomi. Nous avons vomi ces choses. Donc c'est fini. On ne peut plus repartir manger ses vomissures. Amen. Donc ce que le Seigneur nous dit, on va se lever, c'est notre première lecture. C'est pour clôturer le sous-thème que Dieu nous a donné hier. C'est Ésaïe 8, verset 19. Retenez cette parole, qu'elle soit gravée dans votre cœur. Quels que soient les combats, les épreuves que vous aurez, que cette parole vous aide à marcher et à ne pas tomber. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il arrive des moments difficiles dans la vie de tout un chacun. Il arrive des moments où on est désemparé, Père. On a besoin que quelqu'un nous dise quelque chose.
Il arrive des moments où on ne sait pas à qui s'adresser. Des moments très difficiles. Le Seigneur, quels que soient ces moments, tu nous garderas, tu nous protégeras et tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Tu nous assisteras et tu nous relèveras. Tu ne permettras pas que nous puissions regarder au diable ni aller consulter les féticheurs. Seigneur, je te recommande ton peuple ce soir. Les difficultés, c'est le lot des humains sur terre. Seigneur, permets que ces difficultés deviennent des marchepieds pour que nous puissions atteindre notre destinée. Que nous ne puissions pas fléchir les genoux devant les Baals, les Astartés et les dieux de ce siècle. Quelle que soit la difficulté qui se présente à nous. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Si l'on vous dit de consulter ceux qui évoquent les morts, n'acceptez pas. Quelle que soit la nature du problème que tu as, quelle que soit la nature des difficultés que tu as, quel que soit le drame que vit une famille, n'accepte pas. Si tout le monde est d'accord d'y aller, toi désolidarise-toi. Si on demande de l'argent, pas toi qui nous t'as l'anjoto, cotisant, pas toi qui nous t'as l'anganga, babeta buanga, toi tu ne donnes pas ton argent. Ne te mêle pas aux œuvres mortes. Si ça doit t'attirer la condamnation des hommes, accepte la condamnation des hommes. Si ça doit t'attirer la condamnation des parents, accepte. Dieu sait que tu es un enfant bon, tu n'es pas désobéissant. Mais face à ça, le salut est individuel. N'accepte pas. N'accepte pas. Ici, on dit les gens qui prédisent l'avenir. Bien aimé, le Seigneur nous a donné des canaux pour nous parler des choses à venir. C'est la prophétie. Et la prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. La prophétie, ça se passe dans l'église. Amen. Pas causer les kananzela à côté d'une banque ou non, l'accès loboko, natanga, nakotanga à venir. Ne te laisse pas entraîner dans ces choses. Tu es en train de t'attirer la mort. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a une différence entre la révélation que Dieu donne, la prophétie, et les gens qui viennent te dire l'avenir. Ils peuvent dire même des choses qui sont avérées. Je ne dis pas vraies, parce que la vérité ne vient que de Dieu. Amen. Ils peuvent te dire les choses qui sont avérées, des choses qui se sont passées dans ta famille. N'oublie pas que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable aussi peut te dire des choses à venir, ou même des choses passées. Ne te laisse pas séduire par ça, s'il vous plaît. Ne te laisse pas séduire par les gens qui disent l'avenir. Ils vont captiver ton esprit et ils feront de toi un esclave. Et malheureusement, plusieurs églises sont remplies maintenant des gens qui disent l'avenir. Et beaucoup de gens qui sont les fils de ceux qui consultaient hier les féticheurs ont rempli ces églises. Parce que c'est dans le sang. Ils ont consulté les féticheurs avec leur maman du sein de leur mère et ils ont reçu cette mauvaise sémence. Même dans les églises, ils cherchent aussi à les consulter. Sauf que les féticheurs ont mis les robes, ont mis les toges, sont devenus des serviteurs, entre guillemets, de Dieu. Et les gens courent pour aller chercher. Ils font ce que leurs parents faisaient hier. Que Dieu nous en préserve. Si tu veux connaître des choses à venir, prie le Seigneur. Dieu va te donner les dons du Saint-Esprit. Il y a un don qui s'appelle parole de connaissance. Dieu te donnera la connaissance. La parole de connaissance te donne la direction. Dieu peut te donner la parole de sagesse. La parole de connaissance te donne l'information. La parole de sagesse te donne la direction. Dieu est capable. Dieu peut te donner le discernement des esprits. Tu peux savoir quel type d'esprit agit dans ma maison. Est-ce un esprit de femme de nuit, esprit de pauvreté, esprit de mort? Dieu va te donner. Il nous a donné le Saint-Esprit pour ça. Il dit désirez les dons de l'esprit. Si tu désires, tu pries, Dieu va te donner cela. Ne te laisse pas embarquer dans les histoires sans issue. Enfin, tout au moins, il y a une issue. C'est l'enfer. Mais à la différence, moi, je connais Christ. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ils viendront à moi par un chemin, ils s'en feront par cet autre chemin. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. L'Éternel combattra mes ennemis, il sauvera mes fils. Il combattra pour moi et moi je garderai le silence. Voici celui qui est mon Dieu et les paroles qu'il m'a données. Donc on est différents. Nous on a reçu la grâce de connaître Dieu. Donc il n'a pas parenté. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais nous on va faire autrement. Parce qu'on a Christ. Amen. Ce soir nous continuons. Là c'était pour
vous donnez le passage que le Seigneur m'a donné la nuit. Il dit, lis-leur ce passage-là, d'Ésaïe. Si on vous dit d'aller consulter ceux qui évoquent les morts, si on vous dit d'aller voir ceux qui prédisent l'avenir, posez la question à cette personne-là, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple va-t-il aller voir les morts au sujet des affaires des vivants? C'est-à-dire, entre Bissoa à toi, toi, vivant. On va aller interroger ma mère qui est décédée, mon père qui est décédé, pour lui poser la question, ma commune Bissoa a ndégéné. Ce qui a force, il y a quelqu'un qui n'a pas. Ma mise à cocaïne. À reprotéger en dégâts. Que Dieu veille sur nous. Aujourd'hui, nous prenons un sous-thème pour voir une autre réalité. Hier, on a vu une réalité sur les conséquences d'aller consulter ceux qui évoquent les morts, d'aller chez les magiciens, d'aller chez les diseurs de bonne aventure, d'aller auprès des gens qui prédisent l'avenir, d'aller dans les cimetières. Je vous ai raconté les histoires, comment ça se passe dans les cimetières, aller parler avec les gens qui sont morts. Il y a d'autres personnes qui sont allées dans les fausses églises, où on les a mis en contact avec les faux anges. On te dit l'ange Michel va venir, l'ange Gabriel va venir, on va l'activer, on va l'appeler. C'est du mensonge. Nous ne pouvons pas activer les anges. Nous prions Dieu, Dieu envoie ses anges. Je n'ai jamais lu dans la Bible où quelqu'un appelait un ange venir. C'est toujours le Seigneur qui envoie les anges. C'est à sa discrétion. C'est vrai qu'ils viennent à notre service, mais la demande est faite par Dieu. Et c'est Dieu qui les envoie. Donc si quelqu'un commence à te dire, même si c'est moi qui te le disais, si c'est moi, Bima Kene Église, c'est qu'Église, je répète, si c'est moi qui te le dis, quitte l'Église, va-t'en. Ça c'est maintenant la séduction, c'est du mensonge. On ne peut pas activer les anges à souhait. On ne peut pas commander les anges à souhait. Les anges ont un ministère, mais ce ministère dépend de Dieu et de Dieu seul. Ce n'est pas à nous de les commander, ce n'est pas à nous de les activer, ce n'est pas à nous de les adorer. Donc quand un serviteur de Dieu commence à te parler d'un ange, te mettre en contact avec un ange, te faire un sacrifice pour que ton ange vienne, oh solana ange, sache que tu as commencé à causer avec un démon. Tu n'adoreras que le Seigneur Dieu seul, pas d'autre Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre réalité, parce que nous parlons de la mort. Et nous avons tendance à aller auprès des morts pour expliquer les problèmes des vivants. Dieu va nous montrer maintenant d'autres réalités attachées à la mort. La réalité spirituelle de la mort à travers les malédictions et de la mort à travers des pratiques de la sorcellerie. Donc il y a des morts qui viennent s'attacher à nos vies à cause des paroles de malédiction qui ont été libérées. Il y a les morts qui viennent s'attacher à nos vies à cause des pratiques de la sorcellerie. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc il y a des personnes ici qui se baladent. Mais elles se baladent avec l'esprit de mort. Et cet esprit de mort est venu dans sa vie à cause des paroles de malédiction qui ont été libérées contre elle. Il y a d'autres qui se baladent avec un esprit de mort sans savoir que son âme a été déjà captivée par la puissance de la sorcellerie. On attend que le jour, l'heure et la date pour qu'ils meurent. Mais ils sont parmi nous ici, en train de marcher. Mais le monde des ténèbres les a déjà... Voilà, ils sont déjà quelque part, bako dire la caca, bako dire la circonstance. Mais il y a d'autres, par contre, c'est la malédiction. Une parole de malédiction, une pratique de malédiction a été libérée. Et la personne a été frappée par un esprit de mort. Au sujet des malédictions, frère, envoie-nous le livre de Proverbes. Voici ce que le Seigneur nous dit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je prie le Seigneur que la parole de Dieu vous fasse du bien. Amen. La parole de Dieu est plus puissante que ma prière. Ma parole de Dieu est plus puissante que l'imposition des mains. La parole de Dieu est plus puissante que quoi que ce soit sur terre. Donc écoute bien la parole qui va sortir. Et Dieu va te délivrer même de la tombe ou du puits de l'oubli. Amen.
je répète que la parole de Dieu est plus puissante que quoi que ce soit que vous puissiez penser. Amen. Donc si tu t'attends à la prière, moi je t'engage à écouter la parole, à saisir cette parole. Elle fera des choses extraordinaires dans ta vie. Mieux que ma prière. Donc sois concentré. Suis la parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire, comme l'oiseau s'échappe, certainement du filet de l'oiseleur, l'hirondelle s'envole très loin, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Moi, je retourne maintenant la chose, la deuxième partie de ce verset biblique. Si je disais la malédiction avec cause, ça sera comment? Donc, si quelqu'un te libère une malédiction avec cause, cette malédiction aura un effet. Amen. Donc, nous, chrétiens, nous avons beau rôle, beau jeu de dire toujours, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il faudra que tu sois du bon côté. Il faudra que réellement que tu aies raison de la faire. Sache que si tu n'as pas raison, même si tu es enfant de Dieu, on va te coller une malédiction. Et si c'est la malédiction de la mort, c'est l'esprit de mort qui vient maintenant s'attacher à toi. Et sachant que parmi nos esprits, et les esprits les plus terribles, les esprits qui nous combattent, la mort, c'est l'ennemi le plus redoutable et le plus redouté. Amen. Si vous lisez la Bible dit que la mort est l'ennemi qui sera détruit en dernier. Dieu détruira la mort en dernier. La mort est redoutée, la mort est redoutable. Tout le monde, même les pasteurs, ont peur de la mort. Moi, je veux faire un distinguo. Amen. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Comme disait Paul, la mort pour moi est un gain. Parce que la mort accélère la vitesse avec laquelle je vais aller vers le Seigneur. Amen. Mais la différence que je veux mettre, c'est que la mort que moi je souhaite soit la mort décidée par Dieu. Or, la mort décidée par Dieu a une date. Comme Dieu avait une date pour ma naissance, Dieu aussi, dans sa science, a une date pour mon décès. Donc, du début jusqu'à la fin, ça c'est ce qu'on appelle ma vie. Il se trouve qu'au milieu là, il y a des Yankees, il y a des bandits spirituels, il y a des sorciers qui se mettent au milieu pour chercher à casser cette logique. Donc, eux, ils peuvent te donner la mort, mais qui n'est pas celle de Dieu. Or, si ce n'est pas la mort de Dieu, tu ne vas pas vers là où Dieu t'avait destiné, tu vas dans une prison qui s'appelle Séjour des morts. Parce que tu es esclave du sorcier qui t'a bouffé. Tu es esclave de l'occultiste qui t'a sacrifié. Tu ne vas pas chez Dieu. Tu vas chez cette personne au cause salelaï. Donc si le jour de l'enlèvement arrive, toi tu n'es pas mort en Christ, parce que tu es mort esclave de la sorcellerie. Voilà pourquoi moi je n'accepte pas la mort venant des hommes ou des sorciers. Amen. Pour moi la mort ne me pose aucun problème de conscience. Elle viendra quand Dieu voudra. Mais oyo batubalingi, ça je n'accepte pas. Parce que je sais que la conséquence de cette mort, si je n'ai téléméli en côté, n'a qu'aucun de fait. Parce que je suis son esclave. Voilà pourquoi nous devons refuser toute mort qu'on veut nous imposer. Que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, tu dois refuser toute nature de mort que l'on veut imposer à ta vie. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Donc si tu meurs là, mon frère, il n'y a plus rien à faire. Si tu acceptes de mourir par la volonté d'un sorcier, d'un occultiste, d'un magicien, ou de quelqu'un qui a na kombo na yo, na molimo na yo. Mon frère, après la mort, il n'y a plus rien. Donc, aussi longtemps que le Seigneur me donne le souffle de vie, je prierai jusqu'à fatiguer, afin que la mort des méchants ne soit pas mon partage. Amen. Donc, ce n'est pas que la mort nous fasse autant peur, non. C'est la mort voulue par les autres. Si c'est Dieu qui décide que je vais mourir, Jésus a fait combien de temps sur terre? 33 ans. Il a fait son ministère, il est parti. Amen.
Personne n'est venu sur terre pour vivre éternellement. Mais il y a une volonté en Zambie. Mais si c'est maintenant quelqu'un qui décide de la mort de ton enfant, parce qu'il y a un gars Djambongo, parce qu'il y a un gars Simbalibala, parce qu'il y a un gars Zalna réussite, à les lever, il décide maintenant, non, il y a un toi la bien, la grâce à bien, il faut dame. C'est de ça que le Seigneur veut nous dire. Si tu as des genres de combat, ne va pas voir aussi d'autres morts pour chercher à résoudre le problème. Viens au pied du Seigneur. Prie, crie. Tu verras que la mort va s'éloigner de toi. Donc la malédiction avec cause a de l'effet. Et si la malédiction avec cause a de l'effet, quelqu'un peut te placer la mort comme malédiction. Amen. Et nous devons faire très attention. Certains d'entre nous ici, pas peut-être nous, mais d'autres personnes, ont été très indélicats avec leurs parents. Très indélicats. Il y a des gens qui ont manqué du respect aux parents. Il y a des gens qui ont tapé les parents. Il y a des gens qui ont humilié leurs parents. C'était peut-être avant Yeba Nzambe, peut-être aussi Yeba Kinzambe, surtout sans effet. Nangate, mon loki. C'est-à-dire tu humilies ton parent devant les gens. La Bible dit qu'un enfant qui humilie son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des difficultés. Un enfant qui humilie son père ou sa mère, sa lampe, donc sa vie, va s'éteindre au milieu des difficultés. Mais avant Koufa, il a torturé dans les difficultés. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Si tu es chrétien, donc tu connais la parole. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et tu seras heureux, toi et ta descendance. C'est la seule parole qui est suivie d'une promesse. Amen. Si tu honores ton père et ta mère, le Dieu Tout-Puissant dit, tu vivras longtemps et tu seras heureux. Ce qui veut dire, j'inverse encore, si tu déshonores ton père et ta mère, tu seras comment? Malheureux. Et tu vivras moins longtemps. Ou, de face à la cour, tu vis longtemps, mais malheureux. Moment où tu n'as pas ceci la kate. A bossana tu as finga tata, beta tata, a finga maman, même à longa maman bilamba na misabato. Donc on lui a collé la mort. Soit une mort physique, parce que sa lampe va s'éteindre au milieu de la nuit, soit une mort longue et lente. C'est-à-dire, il est là, il est consumé par la misère, consumé par la pauvreté, consumé par les difficultés. Il n'est pas ceci la kate. Mais les Camerounais, ils n'arrivent pas à manquer qu'ils respectent nos parents. Et les parents ont sorti des paroles de malédiction. Et ces paroles de malédiction se sont transformées. L'esprit de mort, lui, il guette ce genre d'action. Dès qu'un père, une mère ou une autorité qui est ton tuteur libère une parole de malédiction contre toi, la mort vient. Ça peut être la mort pour détruire ton travail, pour détruire ton foyer, pour détruire ta vie, ou la mort pour que tu meurs physiquement. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc je suis en train de dire aux jeunes gens, aux jeunes enfants, vous qui êtes ici, honorez les parents. Respectez les parents. La seule fois que tu vas dire non aux parents, c'est quand un parent t'emmène dans la sorcellerie. Quand un parent t'emmène chez les féticheurs. C'est la seule fois. Et ça, moi, je suis pasteur, j'assume ce que je dis. Amen. Mais autrement, tu ne dois pas manquer du respect aux parents. Tu ne dois pas frapper ton père, frapper ta mère. Tu ne peux pas sortir dans la rue et humilier ton père ou ta mère. Tu ne dois pas abandonner ton père ou ta mère et le faire souffrir de faim, soit disant que Amoloki. Attention. Amen. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, même priant dans les églises, dont les vies sont des ratés. Pourtant, ce sont des grands croyants, des grands fervents de la prière d'autorité, la prière des chrétiens des églises de réveil. Mais la vie n'a pas été parce qu'ils ont abandonné leurs parents. Ils ont négligé leurs parents. Parce que bengi bango ba loki. Mais ce cas mo loki, yo posa mo loki ti. Obima na katele bumna yiti. Yeki ndoki banzi kata yogi mokolo.
Ici, j'ai toujours dit, le principe, c'est la parole de Dieu. La parole du pardon, la parole de l'amour. L'exception, c'est la révélation. C'est quand Dieu te dit ne le fais pas, que tu ne le fais pas. Mais ça ne doit pas être un pasteur. Un pasteur ne peut pas te dire non, mère, non, net, ça mabe, ce caso bella, au sombre ordonnance, c'était. Mais c'est grave. Parce que si elle parle, si elle regrette ses entrailles de t'avoir porté, elle est en train de libérer une malédiction contre toi. Et la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais comme tu es sorti de ses entrailles et que c'est toi qui lui fais mourir de faim, cette malédiction aura une cause. Et vous voyez beaucoup de chrétiens dans les églises de Reveil souffrir. Ils viennent, ils font tout. Ils sont les chéris, les enfants chéris des pasteurs. Ils achètent des voitures, des maisons aux pasteurs, à leurs encadreurs spirituels. Leurs parents biologiques souffrent la faim. Leurs parents biologiques ont des difficultés à tenir les bouts de mois. Leurs parents biologiques ont des difficultés à s'acheter les ordonnances. Ils disent que non, papa Asika, le père spirituel. Il ne fallait pas quoi Yazemi. Le pasteur a son rôle. Le pasteur est important. Mais Dieu n'a pas dit que le pasteur va remplacer la mère biologique ou le père biologique. De même, le père biologique et la mère biologique ne vont pas remplacer le pasteur. Chacun fait son travail à son rayon. Cela t'a construit physiquement, cela te construit spirituellement. La différence, c'est seulement la révélation. C'est quand Dieu va te dire, ne va plus, ne fais plus. Ça, c'est toi à qui Dieu parle. Ça ne passe pas par un pasteur, ça ne passe pas par une prophétesse, ça passe par toi. Dieu doit te parler. Et c'est singulier. Ce n'est pas quelque chose à multiplier à toute l'église. Nous avons le bien à Noyo, bon qui passe sur ma perte. Pasteur, quelle est ton affaire? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction avec cause a des effets. Quand un parent a raison, commence à faire ça. Je dis a raison. Pas qu'elle a tort ou qu'il a tort. Akokufa nzala. Akokati mwana kuna quand les chrétiens peuvent l'église de réveil à l'okuta. Au moins na soutien l'église. Donc yazana mokondia voilà. Voilà. Un partenaire d'église. Maman zokufa nzala. Papa zokufa nzala. En ordonnance à son lembosomba. Il y a une église, il y a un femme. Et tu penses faire plaisir à Dieu. Mais Dieu a dit honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il avait dit honore seulement le père chrétien, honore la mère chrétienne, honore le père qui est juste? Ton père peut être sorcier, mais il faut l'honorer. C'est son droit. Dieu dit que quand tu fais du bien à quelqu'un qui te rend le mal, le bien que tu lui fais devient des charbons de feu sur sa tête. Pratiquez la parole. La seule différence, c'est seulement la révélation. Si Dieu te dit ne le fais plus, ça c'est Dieu. Parce que si tu le fais, tu tentes Dieu maintenant. Et Dieu te le dira rarement de ne pas t'occuper de tes parents. Le reste, ce sont des fantasmes. Le reste, c'est la peur. Le reste, c'est parce que nous n'avons pas la foi. On a des fantasmes. Je répète, ça doit être la révélation. Je ne parle pas d'un oncle, d'une tante. Je te parle des gens qui t'ont porté dans leurs entrailles. Je ne te parle pas d'un grand frère ou d'une grande sœur. Je te parle de celui qui t'a mis au monde. Ou la personne qui a pris le risque. C'est-à-dire, quand tes parents t'ont mis au monde, ils n'avaient pas les moyens pour te soutenir. Lui, il a pris le risque depuis le bas âge à Dieu, à Colisio, à Lioté. Si tu as raison, s'il fait ça, rien ne va arriver. Parce qu'on vient de lire là. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu as tort, devant l'éternel Dieu des cieux, la malédiction va frapper le chrétien que tu es. La malédiction va frapper le pasteur que tu es. La malédiction va frapper le prophète que tu es. On ne s'amuse pas avec les principes de la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi vous voyez dans les églises beaucoup de chrétiens ont des problèmes.
ont une mort, soit physique, une mort organique, une mort financière, une mort conjugale, à cause des paroles sorties par leurs parents. Alors bien, depuis à 10 mois, abandonne-moi sur l'église, puis sauter ma bêtise. Et c'est vrai. Parce que plusieurs chrétiens qui se marient dans les églises, souvent, famille a bien eu église. Famille biologique est imabé. Mais il faut voir leur vie. Les malédictions sont attachées à leur vie. Faisons très attention. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Nous n'avons pas le droit d'humilier nos parents. Si un parent parle, tu seras malheureux. Si un parent parle, tu seras maudit. Et très souvent, la malédiction qui s'attache, c'est la malédiction de la mort. Soit une mort physique, soit une mort organique, professionnelle, une mort financière. C'est toujours la mort, mais qui vient frapper tes finances parce que maman a le bac. Frère, si tu es là, tu reconnais ce qui est dit là. N'attends pas la mort de tes parents, tu vas aggraver la situation. Il faut aller demander pardon. Si tu veux donner une offrande à Dieu et que tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là d'abord ton offrande, va te réconcilier. Après, tu viendras donner l'offrande à Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Parce que quand le pasteur, le pasteur n'a pas yo. Que veux-tu que le pasteur fasse comme prière quand toi tu refuses de te repentir? La troisième division. Amen. Donc, il y a une sorte de mort qui est attachée aux paroles de malédiction, qui sont libérées avec cause. Quand tu reconnais que tu es fautif, va voir la personne. Fais amende honorable. Demande pardon en toute sincérité. Si cette personne refuse ton pardon, Dieu prend acte. Et tu viens, on prie, la malédiction sera cassée. Si cette personne accepte ton pardon, avant même de venir voir le pasteur là, la malédiction est déjà partie. Parce que quand on a même yale, oui, un yale. Parce qu'on a nyonga qui est solo. Il y a des parents qui sont comme ça. On va chrétienté. Mais quand non, on a nyonga qui est solo. Bon, toi tu achètes moi je suis d'accord. Ma femme aussi n'est pas là. Je suis d'accord qu'on peut savoir si nanga bilamba, ou si nanga pe ba veste. Ou si ma père non combien de vestes. Papa a boti. Ou si maman a boti, ou si ma combien de bimboun. Marabana m'a porté na l'église avati. Ba ko bimabana mbotao. So ko pesi ngapen non, na ko tuna nani avant Dieu. Parce qu'on peut t'encourager à être un mauvais enfant et à être maudit là-bas. Un pasteur peut libérer des paroles de malédiction contre un chrétien. Mais vous imaginez que son propre parent biologique ne peut pas libérer une parole. Plusieurs chrétiens ont des problèmes, ont la mort attachée à leur vie. Je répète, la mort organique, la mort conjugale, la mort financière, la mort professionnelle ou la mort physique. À cause des paroles qui ont été libérées par leurs parents. Chez nous au village, un enfant qui a fait un monde honorable, a commencé à koufa, à 5 ans pardon, a tindi colline en boca, maladie et bungan. Non, la salle qui est prière. Pasteur, non, les kanakiwan. Le parent a reconnu, c'est moi qui ai dit. C'est mon enfant. Et ce qu'il dit là, c'est une prière entendue par Dieu. Parce que ton père et ta mère, c'est la toute première autorité physique que Dieu te donne sur terre. Si tu les honores, donc tu as honoré Dieu. Faisons très attention. Ça, c'est quand tu es fautif pour avoir humilié les parents. Il y a une deuxième catégorie des morts qui s'attachent souvent à l'argent ou même à la vie de quelqu'un. Quand tu as volé quelque chose de grande valeur, soit de tes parents ou de quelqu'un d'autre. Surtout, Yanko, quoi dans le palais.
Adjoa meye motazo tout na sous mère, mais Zakin Degeni. C'est lui qui a volé, hein. Il vient encore dire, ah, maman, d'accord, peut bâtir qui polele. Non, les kalaki. Il sait qu'il a volé. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que la maman ou le papa dépassé va dire, oh, il a dû cette fois-ci, oh, il a dû. Ainsi, ma bonne côté. Elle vient de coller la mort financière à l'enfant. C'est une malédiction qui vient d'être libérée. Mais c'est la mort qui s'attache aux finances de cet enfant. Moi, je suis ma bonne côté. Oh, il a dû un gars. Fouli, fouli. Azaka, l'icolo. La mort financière. Viens. N'en ma bé. Il y a plusieurs enfants dont les vies ont été gaspillées pour avoir volé les bijoux de papa et les bijoux de maman, l'argent ou les choses. Bah Djoua, bah parents, bah loba, bah lemba. Il y a pitla, liamino. Ils pensent que bah tout bah bossana. Oui, tes parents ont oublié. Mais le diable qui a enregistré la scène a poussé l'esprit de mort et dit, mon frère, la porte est ouverte, va attaquer. Aussi longtemps que tu ne te répondras pas, aussi longtemps que tes parents ne vont pas revenir sur cette parole qu'ils ont sorti de malédiction, tu es maudit. Le temps, l'oubli n'efface pas le péché. Ce qui arrête le processus du péché, c'est la repentance sincère. Et tu risques de compliquer la vie si les parents en question sont morts. Ce qui va koufi, voilà. Donc, ce qu'on allait avoir, les jeunes gens, au joie, au yoka petit mère à l'obaka mabe, père à l'obaka mabe, tant que tu bimawa, yoka no senga pardon. Nzima, même si elle a 1 million, Nzima, que yom to jagim bango. Ne vous amusez pas avec ça. La mort est attachée à toi. Frère, envoie-nous le livre de Juge. Juge 17. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1001 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations. Les imprécations sont des paroles de malédiction. Même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit quoi? Béni soit mon fils par l'Éternel. Elle vient d'annuler les paroles des imprécations et des malédictions. L'argent avait disparu dans la maison. L'enfant avait pris l'argent. La mère s'est mise à parler, à sortir des paroles d'imprécation, des paroles de malédiction contre cet enfant. L'enfant a entendu. Il dit, ah, affaire à bientôt. Comme il est sage, il est venu voir sa mère. Il dit, les 1001 cycles d'argent qui ont disparu, dont tu as eu à beaucoup parler, à dire des imprécations que j'ai même moi-même entendues. L'argent en question est là. C'est moi qui ai pris ça. La mère, à l'instant, dit, béni soit mon fils. Il ne dit pas béni soit l'Éternel. Il dit, béni soit mon fils. Donc, elle est en train de dire, j'annule la malédiction que j'ai placée sur toi. Frère, la repentance, à un certain moment, c'est regretter. C'est d'abord reconnaître, regretter, demander pardon, restituer. S'il y a possibilité, il faut restituer. Ce qu'on met là qui bat tout, restitue. Il faut aller lire l'histoire de Zachée. Zachée vraiment mêlé. Le jour où le salut est rentré dans sa maison, le Seigneur Jésus, Zachée s'est mis à restituer même avec intérêt. Il avait compris. Parce qu'aussi longtemps que Dieu est là comme moto, mon frère, même s'il n'est pas ton parent, tu as tissé un lien avec lui au travers de son argent, au travers de sa chose. Il y a des gens ici qui se font piéger inutilement. Oh Dieu est là comme moto, pour nos ongles, so ibu lembu. Likama. Mais il faut me tourner ça monter maman là, moi. Ce que monter maman bé à quoi lokayo. Parce que là, tu viens de tisser un lien. Il risque de sortir des paroles de malédiction contre toi. Même si tu es serviteur de Dieu, tu n'iras pas loin.
Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans les ministères n'avancent pas. Mais des fois, bloc à bateau. Comme Baron Katsati, il y a un pasteur. Donc il y a un bloc à bateau l'église, un bloc à défait, bloc à moto, à Djong Sate. Voilà. Donc lui pense parce qu'il est pasteur, il a droit à tout. Et mon collègue, on a comme un nyonga. Mais la malédiction est sur toi. Au 5 pasteur, mon nyongo mikolo tout. Le Seigneur parle à quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à nos vies. Amen. Ne prenons pas les choses à la légère. D'autres personnes qui s'attirent les malédictions, ce sont ceux qui pensent qu'elles sont plus intelligentes que leur patron. À ça, là, qu'on a pressing. Donc, pressing est un heure connu de tout le monde. Au Babimsaka Blamba. Bango pe, banaba heure na bango. C'est-à-dire, bah, Djaka Blamba na balabala, bah, côte sakango na ndenga kouz, bah, sokolaka, Babimsaka pe na ndenga kouz, dans bango pe, bah, comment, bah, patron. Mais, bon, là, mon abino motona, ça, l'ambongo na yeza l'ambongo malonga. Ce qu'il y a un bongo, il y a soloka. Vous êtes en train de vous attirer la malédiction dans vos vies. Même ceux qui ont un bon malonga, ceux qui ont un lobby, vous êtes en train de vous attirer des malédictions dans vos vies. On le voit aussi au niveau des taximans. Il travaille chez quelqu'un, il prend la personne pour un imbécile. Maillé le neyé. Il vient, il garde le soir là, il sort l'argent. Quand il voit l'enveloppe, il met. Après, tout, à force sur son enveloppe, il dégraine encore. Il met sous le tapis. Après, il va présenter au patron. Il prend quelques papiers qu'il a pris à gauche, à droite, là. Oh, ordonnance et facture. Attendez, ça, on a cassé. Lui, panne. Patron, panne. Il pense qu'il est intelligent. Allez fouiller leur vie. Allez fouiller leur vie. Les contrôleurs, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, cherchez leur vie. Moi, j'ai grandi au milieu de ces grands-là. Il y avait des gens dignes. J'ai vu les grands taximans, Arbanda en moto, Yemoka Silsa patron. Il était sérieux. Même à la fin, c'est son patron qui lui dit, non, tu es sérieux, je te donne la voiture en contrat. Après, grand, on n'a pas Banda, à Tongape Manda Konaï. Il ne volait personne. Boya Siko, Yoalingi, pressé, vite, ça. Okeneta Tolo. Tu es en train d'attirer la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur. Après, tu vas maintenant courir chez les morts, chez les féticheurs, chez les marabouts. On ne triche pas. On ne vole pas. Il ne faut pas prendre les autres pour des imbéciles. Il ne faut pas croire que c'est toi qui es plus malin que les autres. Et tu viens ici, aux Osambilanza Benabiso, tu viens ici, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes. Mais tu es bon dit. Parce que mon collègue là, qui a nyongi, mon frère, tu as des problèmes. Bah, monsieur, c'est un hôtel. Naïe ba kop na bango na tout. Naïe bien go. Bah, yank la boutu ya bango. Bah, yank la moi ya bino. Mais ba facture ya bino. Na so ka santa ya 5 000 $. Bah, monsieur, c'est un chauffeur. Bah, pas na lokuta. Ayibi pino, aye ko loba na chino pino ba yibaki. Opesi mbongo ya jongisho pino na yomoko. Mais il pense être intelligent, il pense que c'est la vie. Botala ba vie na bango, pèse le scanner. Botala ba vie ba petit wana tout. Basuka ndegen. La mort est rentrée dans leur vie. Et bah semble la camine na l'église n'a besoin de réveil. Pourquoi leur vie ne s'arrange pas? Parce qu'ils doivent faire repentance auprès des gens à qui ils ont fait du tort. Aussi longtemps que Dieu n'a pas entendu la repentance auprès de cette personne, mais quand tout le monde a pardon, nous avons dit que le Seigneur pardonne à Motouan. Anyonga trop. Vous avez vu cet enfant Mika, il était sage. Dit maman, je t'ai entendu parler, tu étais en colère.
Tu as libéré trop de paroles de malédiction. L'argent que tu cherchais est là. Et la mère a libéré une parole de bénédiction pour annuler la malédiction. Je me souviens aussi de quelqu'un. Ce sont des gens qui viennent voler maintenant. Dans le quartier. Mota wuti na ba marchandise na ye ati. Ye aye na butu ba beta cop. Ba panza pale ba benda ba pla. Motonga lambuka na tongo a beta mulolo moke zalakate. Oya zubiloko na ngazongisa. Oya zubiloko na ngazongisa. Oya zubiloko na ngazongisa. Pendant 3 jours. Ba petit ba liambino. Moto wana kenda kota nganga anyata kisio ezalakate. Malédiction. Kaka fièvre. Ndenga mwana na simba kiwana. Fièvre. Paf, motakufa. Quartier tout yebi likambango. Akufi pana yiba kibloko inter. Moto wana asali mabe ayiba nzambete. Mais ye peut-être anazaki ministre, peut-être anazaki député, peut-être anazaki médecin, vimos bimba et kufi kakabo. Vous pensez que tant qu'on a wana là? Parce que là, on vient d'arrêter sa vie. Ce n'est pas l'acte de décès que Dieu avait décidé pour lui. Même s'il était chrétien, voleur, à cet instant. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voici la réalité de la mort qui s'attache aux malédictions libérées sur les gens. Si tu es là, tu te reconnais dans ces choses. Tout à l'heure, on va demander pardon au Seigneur. Si tu es là, tu reconnais que tu as eu à manquer du respect à tes parents. Si tu es là, tu as eu à escroquer. Tu prends les gens pour les imbéciles. Tu vas demander pardon. Et si les personnes là sont en vie, aie le courage d'aller demander pardon à ces personnes. Dieu attend cette démarche de réparation. Si tu es là, tu as eu à humilier tes propres parents. Aie le courage d'aller demander pardon aux parents. Et tu viendras, on priera pour toi. Tu verras que ta vie va prendre une nouvelle trajectoire. Et tu viendras me bénir après. Tu diras, pasteur, au le va bien. On a coupé sa dîme. Parce qu'on a vu son mère, na père. Toi, tu roules en voiture, maman, na papa qui cosse. Papa, ka tout fina ko papa. Yo cadre. Ton père et ta mère, dans la toilette, ba papa, kana ko papa. Toi, tu emmènes l'argent à l'église. Toi, tu soutiens une équipe de football. Toi, tu soutiens un orchestre. Tu es maudit. Et la mort s'est attachée à toi. Rapidement, on va prendre la mort qui s'invite dans nos vies à cause, cette fois-ci, de l'action des puissances de la sorcellerie. Ça, c'est maintenant les puissances de l'envoûtement. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas que ça qui m'automabé. Non, non, non. Ça, c'est la sorcellerie. Frère, envoie-nous le livre de 2 Rois. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire ici. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, dans ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » Amen. Ça vous rappelle quoi ça? Non? C'est ce que les gens font spirituellement. Le Seigneur nous le montre physiquement, mais spirituellement, il y a des pratiques de la sorcellerie qui équivalent à ça. Donc il y a des gens. Bon, imaginez un peu que vous soyez cet enfant-là. Le premier est déjà mort, parce qu'ils l'ont déjà mangé. Ça, c'est maintenant le deuxième. C'est-à-dire, ce n'est que la grâce du Seigneur sur cet enfant. Quand Dieu a touché le cœur de la mère, les entrailles ont dit non, 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 et
Mais l'enfant là, il peut être l'un des nôtres ici. Il est déjà mort spirituellement. On attend seulement l'occasion pour balayer. C'est seulement l'occasion qui manque. C'est-à-dire, deux mamans se sont entendues. On va bouffer Albert le premier. Après, on va bouffer Alain. On prenez ma prénom, Alain Nozate. Pasteur, j'ai quelques exemples là, comme on a. Amen. Ils ont dit non, on commence par Albert. Ils ont bouffé Albert. Mais à cet instant, sachant qu'Alain est déjà la cible, Alain déjà, deux fois, son âme a été déjà volée. On attend seulement l'occasion. Ça, c'est une ristourne spirituelle. Et comme ça, il y a plusieurs personnes qui se baladent, qui sont vivantes, mais spirituellement mortes. On attend que l'occasion, on attend que les circonstances. Et ces gens-là, dans leur sorcellerie, peuvent décider du type de mort qui sera la tienne. C'est-à-dire, on sait déjà que toi, tu vas mourir. Ils le savent. Maintenant, ils commencent à dire, bon, lui là, Kendemboka, ça c'est bien. Kendemboka, ok, Mosaka. C'est-à-dire, ce sont des gens qu'on a déjà bouffés. D'accord? On cherche maintenant les circonstances. Les circonstances peuvent être un accident. C'est-à-dire, au vent na yo kana kwa na yo, au sano likambote, yo kamo tomoro kuno volant est calé. Donc, il y a comme calé kana njoto nanga. On en rit. Mais c'est-à-dire c'est seulement les circonstances maintenant que l'on traite. On choisit la date, on choisit les circonstances. On peut dire non, lui là, si vous faites comme ça, bah, qu'on réveille ses bisous. Il faut trouver quelque chose médicalement explicable. Paf! Oh, adjoa qui sida. Derrière, j'ai une tombe mon piou. Ah, tiens, sida à boutou. Na moi, il va mon sida. Il m'a comme le benga. Ngana kosaka mwasi na ngati oyi. Ah, nasala ka kop moko boy. Ah, kop agweza ki mabe. Ya sida wuti kunate. C'est-à-dire, on cherche maintenant les circonstances seulement. C'est-à-dire, si on a sida, on ne saura pas que non, et il y a boutou. Mais si on a Dieu, paf, les bateaux vont rêver comme. Soit AVC. Et il y a d'autres qui sont même très violents. Baba Memayo, même incendie n'a pas l'air. Paf, au côté de la motte. Au Zikanamouane. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ton nom est déjà cité. Tu te balades là, tu es déjà mort. Mais on attend seulement les circonstances. On travaille pour les circonstances. D'autres, il a trop de problèmes, trop de soucis. Ah, il va se tuer, il se pend. Oh, abominjot. Frère, ça va abominjot, kasi biso en Afrique, kasi to bomanjot. Nous allons trop. Mais tant qu'on piquer, tant qu'on lutter. Et bon, on a boulot, on a bomanjot. Oh, abominjot, pour le mobile, moi, garçon, on a boyé, qui fiançaille, et confident qu'il y a une sonne abominjot. Sœur, un gros tout là qui on. Mais c'est quoi ton problème? Oh. Tu vas nous faire un trou dans la famille pour des histoires bizarres. Quand vous voyez là, ce n'est pas la honte du jour, mais c'est la pression spirituelle des démons de la nuit qui pousse l'enfant au suicide. Mais il y a un enfant qui s'est suicidé, c'est maman qui me l'avait dit. Parce que forcé qu'il y a Katasuki. Vous pensez que ça, c'est quelque chose de normal? Voilà, vous avez répondu. Vous avez répondu. Donc, c'est quelqu'un dont le nom est déjà listé. Faites attention. Quand tu commences à rêver, souvent,
que tu es en compagnie des gens qui sont déjà morts. Que tu es en train de manger avec les gens qui sont morts. Qu'on t'a poursuivi, tu t'es perdu. Tu ne savais plus par où revenir. Que tu es dans une maison fermée, mais il n'y avait pas de porte. Donc là, tu es sous terre dans un corbillard et dans un cercueil. Quand tu rêves que tu étais dans une veillée mortuaire ou dans un enterrement, mais tu as eu du mal à identifier la personne morte. C'est-à-dire, quand les gens commencent à rêver, c'est que tu es déjà listé, tu es déjà ciblé. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut se lever dans la prière, mon frère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut se lever dans la prière et refuser ça. Parce que si tu meurs là, la mort de méchant, tu ne vas pas chez Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. D'accord? Dieu, dans son amour, va toujours nous révéler quelque chose de mauvais qui nous arrive. Mais Dieu attend notre réaction. Si tu te lèves de la prière, tu es capable d'annuler ça. Ce qui a été révélé, toi tu le condamnes. Mais souvent, ce qui nous arrive, c'est que Dieu nous révèle. Parce que nous sommes dans une vie de péché. Nous ne craignons pas Jésus. Et le diable a la possibilité de venir te voler le sens. Parce que toi, tu ne peux pas, spirituellement, tu n'es pas chaud. Tu ne peux pas combattre les puissances des ténèbres. On envoie les oiseaux de nuit, ils viennent et on efface ta mémoire. Donc, tu cherches la main, vraiment, paf, tu ne te rappelles pas. Mais la chose est déjà scellée dans le monde des ténèbres. C'est pas parce que tu as oublié qu'eux, ils ont oublié. C'est scellé. Tu mourras comme ça. Autre chose, quand le Seigneur nous révèle, à un certain moment, mais c'est que nous nous réveillons en retard. Non, on ressemble à quoi, on ressemble à quoi. Vraiment, il faut rassembler à ndoto. Seigneur, je te bénis, je te recommande ma journée. Au nom de Jésus. Le soir, je vais prier pour ça. Mais au Kenya, tu rentres en retard, tu as oublié, tu dors. Mais tu penses que le monde des ténèbres a oublié. Ça, c'est toi. Hein? D'autres, c'est deux fois la négligence. Tu as vu. Une fois, tu as prié avec autorité. Après, tu as oublié ou tu as négligé. Frère, ce que tu négliges là, tu es en train de négliger la suite de ta vie. L'autre épisode là, ne nous amusons pas avec ça. Dieu vient te parler. Dieu vient te révéler les choses. À toi de te lever. Tout ce que tu demanderas en priant dans le nom de Jésus, il te l'accordera. Tout ce que vous demandez avec foi, le Seigneur te l'accorde. Amen. Tout. Dieu a dit tout. Donc si les gens ont déjà listé ton nom, on a déjà écrit, même sorti un acte de décès, on a déjà mis les circonstances de mort, accident ou quoi. Si toi tu pries et tu demandes à Dieu, Dieu va annuler cela. Et Dieu est capable même, s'ils insistent, qu'eux-mêmes ils meurent à ta place. Mais tout est question de se lever dans la prière. Parce que là, ce n'est plus la mort par malédiction, mais c'est la mort par les pratiques de la sorcellerie. On ne demande pas ton avis. Dieu va te révéler. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 40. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Genèse 40, verset 5 et suivant. Pendant une même nuit, les chansons, donc celui qui mettait du vin à Pharaon, les chansons et le panatier, celui qui s'occupait des viennoiseries, des pains de Pharaon, les chansons et le panatier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon
qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Oh, que l'autre bandote m'a tu rêves des cauchemars et autres. Toi, tu vas chercher les féticheurs. Tu vas chercher les faux prophètes. Tu vas chercher les magiciens. Tu rêves les choses des morts et tu vas auprès des morts pour chercher les explications. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il faut aller auprès de Dieu prier. Dieu te dira, te donnera la sagesse attachée au songe qu'il t'a donné. Ce n'est pas un féticheur qui t'a donné le songe. Ce n'est pas un magicien qui t'a donné le songe. Ce n'est pas un occultiste qui t'a donné le songe. Donc c'est celui qui a donné le songe qui est seul capable de t'en donner les explications. Mais pourquoi allez-vous chercher la vie auprès des morts? Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Joseph est serviteur de Dieu. Comme quelqu'un peut venir aussi auprès du serviteur de Dieu que je suis pour me donner un songe. Je prierai le Seigneur me donnera la sagesse attachée à cette vérité. Le chef de panatier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, si vous avez remarqué, j'ai enlevé la partie des chansons. Amen. Sinon, la lecture devait être très très longue. Donc là, Joseph vient d'écouter les chansons et a donné l'explication qui est une bonne explication pour les chansons. Après, le chef des panatiers, comme il ne croyait pas, il a entendu la bonne explication de l'autre, il vient aussi donner son songe pour qu'on lui donne l'explication. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Encore 3 jours. C'est-à-dire, il est déjà mort. Hein? C'est déjà scellé. Mais on lui donne l'explication, mais on dit, dans 3 jours là, tu vas mourir. C'est scellé. Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi et te fera pondre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête des chefs des panatiers au milieu de ses serviteurs. Et il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pondre le chef des panatiers selon l'explication que Joseph lui avait donnée. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Ça, c'est quelqu'un qui est fataliste. Nous, enfants de Dieu, quand bien même tu peux avoir un songe comme ça, qui est traumatisant, qui est un cauchemar, Dieu te dit, fléchis les genoux, prie. Entre le temps où lui a dit le songe à Joseph et le temps où il devait être pendu, au milieu, Dieu allait faire un miracle s'il lui avait demandé le miracle au nom de Jésus. Donc, bien aimé, il y a aussi parmi nous des gens qui ont été déjà condamnés comme ça par les puissances des ténèbres. Condamnés à mort. Mais si toi tu te lèves, tu pries le Seigneur, le Dieu très haut, au nom de Jésus, il va te délivrer. Il n'y a pas de problème à ça. Que Dieu vous bénisse.